Allez, Daf Yud Zayin, Masechet Rosh Hashanah. Nous nous sommes arrêtés, la 8e ligne, en partant du haut, en bout de ligne, Poshre Israël Begoufan. Donc, hier, on a vu qu'il y avait une marloquette, Bet Hillel, Bet Shammai. On avait évoqué Tzadikim Gmurim, Reshaim Gmurim. On avait dit que donc, les Tzadikim Gmurim étaient écrits dans le livre de la vie, les Chaim, les Reshaim Gmurim, la Mita. Et on avait parlé des Benonim, des moyens. Donc, c'est comme ça on a, nous. C'est-à-dire, ils ont, ils ont 50% de Srouyot, de Mitzvot, 50% de Averot. Ils sont à équilibre. Et on a dit que, selon Bet Shammai, Yordim la Geinam, ils descendent au Geinam, et après, par le Akadosh Baruch Hu, les fait remonter. Et selon Bet Hillel, il dit non. Akadosh Baruch Hu fait preuve, fait preuve de chesed, et il les épargne également. On va reparler du Geinam. Maintenant, il y a d'autres catégories. La Gemara nous dit Poshé Israël Begoufan, un des fauteurs d'Israël, Begoufan, dans leur corps. Donc, ils fautent avec leur corps, on va voir de quoi on parle un peu plus tard. Ou Poshé ou Montaolan Begoufam, également les fauteurs parmi les nations avec leur corps. Yordim la Geinam, eux donc descendent dans le Geinam, Benit Dunin ba Yud Bet Chodesh. Ils sont jugés là-bas pendant 12 mois. Les Har Yud Bet Chodesh, après 12 mois, un Goufan, calé, leur corps est détruit, Benishmatan Nisrefet, et leur âme est brûlée, Veruach Mefazeratan, Tahat Kapot Raglé Tzedikim, et le vent va éperpiller, on va dire, leurs cendres sous les pieds, d'accord, des tzadikim. Donc, bien entendu, tout cela, il faudrait du temps pour essayer de voir cela. C'est une image, etc. Tout cela, mais pour montrer qu'il n'y a pas de... Ils sont détruits définitivement. Shinemar, comme il est marqué dans le Pasuk, Va'asotem reshaim ki yu efer tahat kapot raglechem. Donc, on voit effectivement qu'on va détruire ces Réchaïm qui ont fauté, seront comme Efer, comme de la cendre, sous les plantes des pieds des tzadikim. Avant la minin, en revanche, les minin, Rashi précise, minin, anashim asher, afechu divrei Elohim chayim le ra'a. Les minim, ce sont, on traduit les apostats, non? Les aporcimes. Non, c'est autre chose. Donc, on va traduire comme Les sectaires. Les sectaires. Bon, les Rachid dit tout simplement, ce sont des personnes qui changent les paroles de la Torah, les ra'a, pour le mal. Et la Mesorot, il dit, ce sont malchinim, shemosrim, mamon, Israël, be'ad, ha'ovdei kochavim. Ceux qui vont vendre des bnei Israël, et qui vont faire en sorte que les Ovdei Kochavim prennent leur argent, etc. Délateurs, ou je ne sais pas comment on va traduire. Bien, Pikorsim. Qu'est-ce qu'il appelle Pikorsim? Rachid dit, Mevazé Talmidei Chachamim. Selon Masechet Sanhedrin, ce sont ceux qui méprisent les Talmidei Chachamim. Tous ces trois cas-là, chez Kafrou, donc, Pikorsim, chez Kafrou Bat Torah. Et donc, il renie la Torah avec chez Kafrou B'Tchiyatam Metim et qui renie la résurrection des morts. Et chez Pirchou, également ceux, Pirchou Midarke Tzibour. Donc, ils vont se séparer, d'accord, des chemins de la communauté. Et chez Natnu, Hitatam, également ceux qui vont imposer leur terreur, leur colère, Be'eretz Haïm, sur les vivants. Veshechatou, ceux qui vont fauter, Ve'erti'ou, et qui vont faire fauter. Et Arabim, la communauté. Kegon Yerovam ben Navat, comme Yerovam ben Navat. D'accord, après le schisme, après la mort de Shlomo Ameler, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire. Yerovam ben Navat va prendre la partie nord d'Israël, qu'on appelle toute cette partie nord, et il va amener la Avodah Zara, etc., etc. Il va faire fauter l'ensemble du peuple juif. Vahaverav et ses amis, tous ces cas-là, Yordim la Geinam, descendent dans le Geinam, Venidunim ba les doré dorot,
et ils sont là-bas jugés de génération en génération. Il n'y a pas de fin. Shneimar, comme c'est marqué dans le Passouk, dans Ishayahu, donc ils vont sortir et vont voir les corps des hommes aposhimbi qui ont fauté contre moi. Vegomer, Geinam kale vehen enan kalim. Donc le Geinam, lui, il se termine en quelque sorte. Mais eux, d'accord, ils ne se terminent jamais. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vetsuram levalot sheol. Misevullo. Vetsuram, sous-entendu, est leur forme. Les valot sheol. C'est eux qui vont abîmer, on va dire, user le Geinam. Tellement eux, ils sont éternellement là-bas. Becholkar lama. Il dit pourquoi tant, pourquoi tout cela? Il dit parce que dans la suite du passouk, c'est marqué misevullo. Il dit pourquoi tant de, pourquoi une sanction aussi forte? Il dit parce qu'ils ont étendu leurs mains dans le zévoul. Chez Nehemar, qu'est-ce que c'est les zévoul? Comment on va voir misevullo. Ve'en zévoul est la bête amikdash. Qu'est-ce qu'on appelle zévoul? C'est le bête amikdash. Parce qu'à cause d'eux, donc le bête amikdash a été détruit. Chez Nehemar, comme c'est marqué, bano baniti bet zévoul lach. Donc, on voit que le mot, que le Zévoul, ça représente le Beth Amikdash. Va'alehem amra Hana, et à propos de eux, Hana a dit, Adonai yehatu merivav. Kadosh Baruch Hu, donc qu'est-ce qu'il fait? Yehatu merivav. Ces agresseurs, ils vont être détruits, ils vont être brûlés, ils vont être foudroyés. Amar Bitzhak bar Avin, Rabbi Yitzhak bar Avin a dit, Ufnehem domim leshule kedera. Et leur visage ressemble au fond des marmites, c'est-à-dire il est noirci par le feu du Geinam. Ve'amar Rabba a dit Ve'hin ou Meshabire Shabire bene Mechouza ou Mekarian bene Geinam. Il dit ce sont eux, Shabire Shabire bene Mechouza. Rashi précise bene Mechouza. Les habitants de Mechouza, c'est ceux qui chapiraient, c'est ceux qui sont engraissés, qui sont les meilleurs de Mechouza, Me'unnagim, Ushmanim, Ayou. Donc, c'est ceux qui ont profité, ce sont des Rechaïm, Bene Mechouza, c'est une ligne de Rechaïm, où ils ont profité de tous les ta'avot, les désirs de ce monde, et ils se sont engraissés, et on les appelle Bene Geinam, qu'ils sont destinés à aller dans le Geinam. Amarmo, on revient sur la marloquette Bet Shammai Bet Hillel, Amarmor Bet Hillel, Omrim Bet Hillel disent Verav Chesed, Matek et la Pe Chesed. Donc il a dit, selon Bet Hillel, ces Benoniim, d'accord, usent tout simplement, vont profiter du Chesed, de la générosité, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, de Chesed, et Akadosh Baruch Hu va faire pencher son Chesed pour les racheter. D'accord? Et ne pas les faire descendre au Gehinam. Il dit Ve'artiv, et pourtant, on pose la question à Beth Hillel, pourtant, voilà, il est mentionné Ve'ebeti hetashishit ba'esh. Il dit pourtant, on voit que le passouk qui a été utilisé pour Beth Shammai, on nous dit Ve'ebeti hetashishit, cette troisième catégorie-là, qui est les Benoniim, d'accord, on les amène ba'esh dans le feu du Gehinam. Donc on voit qu'ils descendent au Gehinam. Comment toi, Beth Hillel, tu as dit non, qu'ils ne passent pas par le Gehinam? Il dit Atam beposhé Israël begoufan. Il dit non, là-bas, ce passouk, on parle de poshé Israël begoufan, c'est-à-dire les fauteurs d'Israël qui vont fauter avec leur corps, qui eux, effectivement, vont passer par le Gehinam. Poshé Israël begoufan. Ve'amrat let leu takanta. On dit comment? On peut expliquer ce passouk-là. Donc, selon Beth Hillel, qu'est-ce que ça veut dire? Ve'beti et tashlishit ba'esh. D'après ce passouk qu'on avait vu précédemment, on nous dit il passe par le feu, c'est-à-dire par le Gehinam, pour être quelque part purifié un petit peu et après ressortir du Gehinam. Il dit si tu dis que l'on parle des poshé Israël begoufan, on a vu précédemment dans la liste qu'on a rapportée que les poshé Israël begoufan, il n'y a pas de takana, ils ne sortent pas, c'est terminé. Donc comment tu peux dire que ce passouk-là parle des poshé Israël begoufan? Normalement, vihamrat leu takanta. Tu as dit qu'il n'y a pas de takana, on ne peut pas les sortir. Il dit qu'il est leu takanta berov avonot. Il dit non, quand on a dit que les poshé Israël begoufan, on a dit il n'y a pas de takana. On parle parce qu'ils sont berov avonot, c'est-à-dire dans le cas où ils ont une majorité de fautes.
Acha, ici, de quoi on parle ici? Des Benonim. Acha, mechitza, vonotu, mechitza, zchuyot. Il dit, on parle de personnes qui ont moitié-moitié, 50 de fautes et 50 de mérites. Ve'id be'una me'avon de poshre Israël begoufan. Donc, il y a parmi eux, parmi les fautes qu'ils ont, ils ont 52 fautes. Mais parmi ces 50, il y a la faute, d'accord, de begoufan. C'est-à-dire ils ont fauté avec leur corps. On va voir ce que ça veut dire. Dilo sagiale deou l'elaveti et ashlishit ba'esh. Donc, il dit, donc on voit ici que pour ça, pour cette faute, ils font, eux, même s'ils sont ménonimes, puisqu'ils sont pochés Israël begoufan, ils doivent passer par le Guéhinam pour se purifier. Ve'imlav, et si maintenant ils n'ont pas de avon begoufan, ils n'ont pas de faute en eux, dans leur corps, ve'rav chesed, matek et la chesed. Il dit à ce moment-là, effectivement, le pasouk, Akadosh Baruch Hu va user avec eux de chesed, de bonté, il va faire tendre le chesed, et donc il va les prendre sans les faire passer par le Guéhinam. Donc quand on a dit que les Bénonim, ils ne passent pas par le Guéhinam pour Beth Hillel, on parle uniquement des Bénonim qui ont 50 fautes, 50-50, mais parmi leurs fautes, ils sont pas pochés Israël Begoufan. S'ils ont parmi leurs fautes pochés Israël Begoufan, à ce moment-là, il est d'accord, il dit effectivement, à ce moment-là, le pasouk s'applique et ils devront passer par le Guéhinam. Va aléhem Amar David, et sur eux, David a dit, Ha'avti ki ishma Adonai. D'accord, j'aime que Akadosh Baruch Hu écoute ma voix, mes supplications, etc. Donc, c'est à propos des Bénonim qui ont 50-50 et qui n'ont pas la faute dans leur corps. Darash Rava. Rava, il a expliqué, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk Ha'avti ki ishma Adonai? J'aime que Akadosh Baruch Hu écoute ma voix, écoute mes supplications, mes prières. Amra Knesset d'Israël ibn Akadosh Baruch Hu. Il dit la Knesset d'Israël, l'Assemblée d'Israël a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Et matin yani ahuva lefanecha. Il dit comme cela, on dit à Akadosh Baruch Hu, il dit quand je serai bien aimé devant toi. Il dit bisman shiata shomea kol tahanunai. Donc au moment où tu vas écouter la voix de mes supplications, dès que le peuple d'Israël va supplier Hachem, va prier Hachem, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va considérer que le peuple d'Israël, il est Harouba, c'est-à-dire c'est son bien-aimé. Daloti, Veli Yoshia. Daloti, ça veut dire, on va voir ici, Afalpi, Shedala, Ani, Minam Mitzvot, Li, Nael et Yoshia. Dit Daloti, la Dal, Dal, ça veut dire pauvre. Et donc, c'est une allusion. Dit Afalpi, même si, bien que Shedala, Ani, Minam Mitzvot, bien que je sois pauvre en mitzvot, malgré cela, Naël et Oshia, donc il est bien de me sauver. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, même si effectivement on est pauvre en mitzvot, on est moyen, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu use de son chesed pour nous délivrer. Poshé Israël Begoufan, Maïnihu. Maintenant on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire être fauteur d'Israël Begoufan dans leur corps? Il dit de quoi on parle ici? Amarav karkavta de la manar tfilin. On parle de quelqu'un, karkavta, qui n'a jamais mis des tfilin. Ça s'appelle poché Israël begoufan. Il y a tout un tosfot qui est intéressant également. On n'a pas le temps maintenant de s'attarder, on verra peut-être un peu plus tard. Poché umot ha'olam begoufan. Donc on a dit les fauteurs parmi les nations du monde dans leur corps, c'est quoi? Amarav ba'avira. Ce sont ceux qui fautent ba'avira, c'est-à-dire dans des relations interdites, l'inceste, etc. Veshenatnu hitatam be'eretz haim. Donc, on est en train d'évoquer le listing qu'on a vu précédemment. Pardon? aussi que les nations sont jugées. C'est sûr. Tout être humain est jugé. Ba'erolam, à Rosh Hashanah, tout le monde est jugé. On l'a vu ça déjà. D'accord, eux, ils sont jugés la nuit, nous, on est jugés le jour. D'accord, bien sûr. Alors, tous les êtres humains, c'est des créatures d'Akadosh Baruch Hu, et tout le monde doit répondre à la justice d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on a dit on a dit ceux également qui vont déverser
leur terreur, etc., sur les êtres vivants. Amara Frisda, c'est qui de qui on parle ici? Ze Parnas Hammatil Ema Yetera ala Tzibour. Il dit c'est un responsable, on va dire, un Parnas, qui va imposer, d'accord, la crainte, une crainte, on va dire, Yetera, excessive, très bien, sur le Tzibour. Shelo Leshem Shamaim, sans que ce soit Leshem Shamaim. Ce n'est pas pour des fins, on va dire, de servir à Kadosh Baruch Hu, mais des fins personnelles. Amar Biouda Marav. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav, Kol Parnes Amatil Aema Yetera ala Tzibour, Shelo Leshem Shamaim, Eno Roe Ben Talmid Chacham. Il dit toute Parnas, toute personne en responsabilité qui va, d'accord, imposer une crainte, une terreur excessive sur le Tzibour, sur la communauté, ne verra pas chez lui Ben Talmid Chacham, un enfant sage, Talmid Chacham. Shneimar, comme il est marqué dans le Pasuk, la reine Yere'u Anashim. Lo Yer'e Kol Chachmelev. Il dit pour le fait, Yere'u Anashim, les hommes ils vont avoir peur de lui. À ce moment-là, Lo Yer'e Kol Chachmelev. À ce moment-là, il ne verra pas Chachmelev, c'est-à-dire un Talmid Chacham. Bet Hillel Omrim. Et Bet Hillel donc disent, on revient à ce qu'on a dit, Verav Chesed. On a dit par on va dire la grande, la multitude, on va dire, de bonté d'Akadosh Baruch Hu, Matek et la Chesed. On a dit, donc, il va tendre vers la bonté pour pouvoir trouver les mérites pour ces personnes qui sont bénoniim, moyens. Et David, l'Agmara dit, comment on fait? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'Akadosh Baruch Hu, il use de Chesed pour ces bénoniim. Donc, imaginez une balance de chaque côté et on a moitié-moitié. Donc, ça veut dire quoi, Chesed? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va maintenant faire en sorte que la balance, que le plateau où il y a les srouyot, les mérites, d'accord, puisse prendre pardon? Oui, contrepoids, c'est-à-dire qu'il puisse prendre la majorité par rapport aux fautes. Donc, ça veut dire que quand ça prend la majorité, c'est-à-dire que le plateau d'en bas, il va descendre. Il descend et le plateau des Averot, il monte. Ça veut dire qu'il est plus lourd. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit, on va avoir deux images. Il dit Kovsho. Comment il fait? C'est-à-dire il va maintenant appuyer sur un plateau, le plateau des Srouyot. Il appuie pour le faire descendre. Shneimar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Yeshuv Yerahamenu, Yichbosh Avonotenu. D'accord? Donc, il dit Yeshuv Yerahamenu, donc il va ramener sa miséricorde, etc. Yichbosh Avonotenu. Et il va donc appuyer sur les fautes pour que le plateau des fautes il monte. Rabbi Yosef Bar Hanina Amar, Nosé, il dit non, Nosé, lui, il va soulever le plateau des Averot. Il va le soulever. Donc, soit on appuie sur le plateau des mitzvot pour enlever les avonot, soit on soulève le plateau des avonot, d'accord, pour faire descendre le plateau des mitzvot. Et donc, à ce moment-là, c'est comme si le plateau des mitzvot, il est plus lourd. Nous, on voit, c'est marqué Nosé Avon, Veover al Pesha. Donc, il est Nosé Avon. Il soulève le plateau des Avonot, Veover al Pesha. Donc, il fait passer les fautes. Tana de Rabbi Ishmael. Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné Ma'avir Rishon Rishon. Qu'est-ce que ça veut dire Ma'avir Rishon Rishon? Il fait passer une. Alors, il y a un Rashi qui nous explique bien la chose. Voilà. Au milieu de la page. Ma'avir Rishon Rishon. Il dit Avon Sheba Rishonim Habbaim Letadam Likaf Ma'aviro Veshomto Sheim Ayu Mechitza al Mechitza. Kivan Shechaser Echad Mehem Yichiru Askuyot Vekahi Hamida. Donc il dit Ma'avir Rishon Rishon. Il va enlever les premières fautes. D'accord? Il va enlever les premières fautes du plateau. Vekahi Hamida. Il dit c'est comme ça qu'il mesure. Il enlève les premières. S'il voit que quand il enlève les premières, d'accord, il y a un moitié-moitié, à ce moment-là, il fait passer, il ne rajoute pas ses fautes, là, il les enlève, mais il fait passer, c'est ça le chesed qu'il fait, pour qu'il y ait, que ce Benoni, là, il puisse passer et qu'il ne passe pas aller au Gehinam. Amar Rava, il dit, Ve'avon atzmo eno nimhat. Il dit, mais les fautes, c'est Hama'aver Rishon, ces fautes-là,
il les efface pas complètement. Il les prend pour pas que ça penche du côté des abonotes, d'accord, et pour qu'on puisse, c'est ça, user de chesed vis-à-vis de cette personne. Mais les fautes qu'il a prises maintenant, Rishon, il les efface pas totalement, ils sont toujours là. Dei ikaruba, il dit comme cela. Comment il fait? Il les prend. Dei ikaruba avonot. Il dit si malgré qu'il les ait pris, il voit que malgré cela, il y a ikaruba avonot, il y a une majorité de fautes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plateau des avonot, il est descendu. Il a essayé, il a pris les premières et voit que malgré ça, c'est plus lourd. À ce moment-là, mahashi bahadayu. À ce moment-là, ça ne sert à rien, il ne peut rien faire. Ça veut dire que même en enlevant les premières, ben, il y a quand même plus de avonot que de srouyot. Et donc, à ce moment-là, il les remet et il va les compter avec les fautes. Rava Amar, Kol ma'avir al midotav, ma'avir no al kol peshav. Rava, il a dit, toute personne, ma'avir al midotav. Qu'est-ce que ça veut dire ma'avir al midotav? Rashi explique, il dit, she'eno medagdek limdod mida lemetzarim. C'est-à-dire, il ne va pas maintenant, c'est une personne qui ne va pas être scrupuleux, on va dire, avec le mal que les autres lui font. Et des fois, quelqu'un nous fait du mal, nous fait une crasse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah, tu m'as fait comme ça, attends, je vais te faire payer comme tu m'as fait. Ça, c'est pas bien. Il dit, quelqu'un qui m'a avir al midotav, c'est-à-dire, tu as fauté, tu m'as fait quelque chose du mal. Allez, c'est pas grave, laisse. Si la personne, elle a cette attitude de ne pas être, de ne pas dire, ah, comme tu m'as fait, je vais te faire. À ce moment-là, ma'avirinlo al kol peshav. Akadosh Baruch Hu, il passe toutes ses fautes. Il lui enlève toutes ses fautes. Shenemar, comme il est marqué dans le pasuk, nosé avon ve'over al pesha. Dit nosé avon. Akadosh Baruch Hu, il va lever les fautes ve'over al pesha. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mi nosé avon. Pour qui Akadosh Baruch Hu, il va enlever, il va soulever la faute, le plateau des fautes pour le faire, pour qu'il soit jugé favorablement. Les mi she'over al pesha. Celui qui va maintenant passer les fautes qu'on aura pu faire sur lui, toutes les mauvaises choses qu'on a fait sur lui, eh bien, c'est une personne qui laisse couler. C'est pas grave. Allez, je ne vais pas maintenant t'en vouloir ou pas. Je vais pas. Cette personne, s'il a ce trait de caractère-là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, non, c'est Avon. Les fautes qu'il fait, ben, il va les prendre. Il va les soulever. Ça veut dire qu'il va, il va pas te les faire payer. Rav Huna bre de Rav Yoshua, on raconte Halash. Donc, on raconte que Rav Huna, le fils de Rabbi Yoshua, il était tombé malade. Al Rav Papa, les Jalouillébé. Rav Papa, il est allé le voir, il est allé de prendre de ses nouvelles. Hazieh de Halish le Alma. Il a vu qu'il était, il a vu comme ça, il a dit, sa balise, il est tellement faible qu'il va quitter ce monde. Amarle, et à ce moment-là, Amarle, où il a dit à Rav Papa, ceux qui étaient là-bas, sa vie tous les Seva de ta. Il lui a dit, allez préparer, Rashi explique, il dit, préparez-lui ses provisions, sous-entendu, préparez-lui le linceul. Ça veut dire qu'il va mourir. Les sauve, il part. À la fin, eh ben, il a guéri. Avant, merci, Rav Papa, les Mihazieh. Et comme Rav Papa, il a dit, il va mourir, donc préparez-lui le linceul, et en fin de compte, il a guéri. Donc Rav Papa, il avait honte de le voir, de le rencontrer. Amarle, Maï Hazit. Donc, Rav Huna, il lui a dit, Maï Hazit, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Amarle, où il leur a dit, Amarle, il lui a dit, comme ça, Rav Huna, il lui a dit, Inachi Ava. Il dit, effectivement, c'était destiné, effectivement, tu as raison, je devais mourir. Mais Amarle, ou Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Ohil velo mokim bemile, lo takumu bahade. Il dit pourquoi? Normalement, c'est vrai, je devais mourir. Mais comme Akadosh Baruch Hu, ils ont jugé, l'omokim bemile, comme c'était, Rav Huna, c'était une personne qui ne tenait pas dans les paroles, ça veut dire quoi? Ma'avir al midotav, il ne retenait pas ce qu'ils lui ont fait, etc. Il laissait couler, il laissait passer. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a jugé favorablement et donc il a guéri. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le passou, Nosé avon, ve'over al pesha. Les mi, chez Nosé avon, les over pesha, comme on a expliqué précédemment. La suite du pasuk, c'est marqué l'isherit nahalato. L'isherit, pour ceux qui restent, pour les débris, entre guillemets, nahalato. Nahalato de ton héritage. Amar Rabaha bar Hanina. Rabaha bar Hanina, il a dit comme ça. Alia ve kotzba. Alia, c'est une queue
Une queue, c'est la queue d'un animal. Un shmena, Rachid dit, c'est une queue qui est bien grasse. Yeshkan vekutzba. Donc, c'est-à-dire, même si elle est bien grasse, malgré qu'elle est bien grasse, donc elle est agréable, etc. Kutzba, il y a là-bas quand même une épine. Rachid dit, Klomar, davar tanchumin yeshkan, aval yesh betocha davar kaché sheno shavé la kol. Il dit, c'est un davar tahanunim yeshkan. Il y a des paroles de tahanunim, de supplication ici, mais yesh betocha davar kaché. Malgré cela, il y a dans cela une chose qui est difficile. C'est quoi? L'ishérit nahalato, velo la kol nahalato. Ça veut dire l'ishérit nahalato, c'est-à-dire pour les restes, pour une partie, il y a un nahalato, il y a l'héritage. Il dit velo la kol nahalato, mais pas pour tous. Les mi chez Messim asmo keshiraim. Il y a qui va recevoir l'héritage, pas pour tous, uniquement celui, l'ishérit, c'est-à-dire qui va se considérer keshiraim, c'est-à-dire comme les restes. Donc, c'est-à-dire quoi? Qui va user de modestie, d'humilité. C'est ça, comme quelqu'un qui m'a aviré al midotab. Quelqu'un, quelque part, il est un peu humble, etc. Tout cela, et donc il dit, il laisse couler des fois. Donc, toute cette personne qui a cette qualité-là d'humilité, etc., il va lui pardonner. Ravuna, il a objecté, il a rapporté, il a opposé, on va dire, deux psukim. Ktiv, c'est marqué dans un passouk, dans Teilim, Tzadik Adonai Bechol Derachav. On dit Tzadik, Hachem, il est Tzadik, il est juste. Bechol Derachav dans toutes ses voies. Ktiv, et il y a le passouk qui suit, c'est marqué Chassid Bechol Maasav. Et il est Chassid, il use de chesed, de bonté dans toutes ses actions. On dit comment c'est possible? On ne comprend pas. Il est Tzadik ou il est Chassid? Tzadik, c'est quoi? C'est la justice, c'est être strict. Et Chassid, c'est au contraire, c'est l'indulgence. Alors il dit comment on peut comprendre les deux? Il dit au début il est juste, il calcule, il voit, etc., les fautes, les avonotes, les srouyot, etc., tout cela. Ou le basov, Hassid, et après il va faire preuve de chesed, d'indulgence, puisqu'on voit qu'il va, pour ses bénonymes, là entre autres, il va passer sur son indulgence plus que sur autre chose. Rabbi Elazar, il a également opposé de psukim ktiv. C'est marqué Ulecha Hashem Chased. Il dit donc pour toi, Kadosh Baruch Hu, il est Chased, il est Chesed, il est indulgent. Uktiv ki ata teshalem la ish kema'aseu. Il dit quand tu vas payer pour un homme kema'aseu selon ses actes. Donc on voit ici que quoi? C'est shalem la ish. Donc on parle ici de justice. Tu dois payer, donc ça veut dire que c'est de la justice. Donc la même question. On a d'un côté, on dit que Kadosh Baruch Hu, il est fait de Chesed, de générosité, d'indulgence, et d'un autre côté, il est strict. Il dit, donc il dit dans la même réponse qu'on a donnée précédemment. Au début, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il juge avec justice, d'accord, il est strict dans son approche, et après, à la fin, il va user de chesed vis-à-vis de cette personne. Il fit, il fa. Il fit, il y a de ceux qui disent c'est il fa. Rami, il a donc opposé de psukim, ktiv, c'est marqué verav chesed. Donc avec une grande bonté, générosité, Urtiv va émettre, Rav Chesed va émettre. C'est quoi va émettre? C'est la vérité, donc c'est la rigueur. Dibat Hila va émettre, ou le Basov va Rav Chesed. Toujours la même chose. Au début, il est avec rigueur et après, il use de Chesed, de générosité, de bonté. C'est un petit peu à l'image de Maaseh Bereshit. Quand il a créé l'homme et qu'il a créé le monde, au début, il a utilisé l'attribut de Elohim, c'est-à-dire de rigueur. Et après, on voit que marqué Hachem Elohim. On associe le nom au Dieu de rigueur, il associe le nom d'Hachem Yudkevavke, qui est le Dieu de miséricorde. Bon, il associe comme cela. Au début, Rachid là-bas, il dit, il a voulu juger le monde créer le monde avec rigueur. Quand il a vu que l'homme ne pouvait pas, la rigueur, c'est quelque chose qui est intransigeant, il n'y a pas de circonstances atténuantes dans la rigueur. Il dit, le monde ne peut pas tenir comme cela, donc il a associé également son nom de Yudke Vavke. Ensuite, on va voir ici également un extrait concernant les Yud Gimel Midot. Vayavor Hashem Alpanav Vayikra. Donc, Akadosh Baruch Hu, il va passer Alpanav sur sa face, Vayikra, il va donc appeler Amar Rabbi Yohanan, il malé Mikra Katuv. D'ici, le verset n'était pas mentionné. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas écrit lui-même cela, on n'aurait pas pu dire ce qu'on va dire maintenant.
Mais la med, on apprend d'ici, Shenitatev Akadosh Baruch Hu Kesheliach Tzibur, que Akadosh Baruch Hu se recouvre du talit comme cela, c'est une image comme un Shaliach Tzibur. Ve'er'elo le Moshe Seder Tefila. Et il a montré à Moshe Seder Tefila, l'ordre de la prière de la Tefila, de cette fila, de Vayavor Hashem, El Rahum Hanoun, etc., les 13 Gimel Midot. Amarlo, il lui a dit, Kol Zman She Israël Chotim, Yasu Lefanai, Keseder Azeh. Il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, tout le temps où le peuple d'Israël faute, d'accord, pour pardonner ces fautes-là, Yasu Lefanai, Keseder Azeh. Ils ont qu'à dire devant moi ce Seder-là, cet ordre. Et après cela, je leur pardonne. Les Yud Gimel Midot, c'est, on va dire, une arme qu'Akadosh Baruch Hu a donnée, Moshe Rabbeinu a donnée au peuple d'Israël pour expier nos fautes. Adonai, Adonai, El Rahum V'Hanoun. On voit qu'il y a mentionné 2 fois le nom d'Hachem. Et entre les deux, il y a un passec. On doit s'arrêter entre les deux. Pourquoi? Il dit, Ani, Hu Kodem Shiyecheta, Adam, Ani Hu Leachar Shiyecheta. Il dit à Adam. Il dit, c'est Hachem, Yud Kevavke, c'est le Dieu de miséricorde. Il veut dire par là. Pourquoi 2? Pourquoi on met 2 et on les coupe entre les deux? Pour dire qu'il y a un avant la faute et un après la faute. Que Akadosh Baruch Hu, avant la faute, il est également un Dieu de miséricorde. Et après la faute aussi, il est un Dieu de miséricorde. Il me semble qu'il y a un Rashi, voilà, oui, en haut de la page. Hachem, Hachem, Midat Rahamim, Ani Mar'e Kodem Shechita. Dit, je montre un visage de Dieu de miséricorde, de bonté, avant la faute, avant que la personne ait le faute. Ani Mar'e Merahem, Ahar Shechita Im Yashuv. Et après, je suis miséricorde si la personne, bien entendu, fait teshuva, elle revient, elle regrette sa faute. On reprend dans la Gemara, Hashem, Hashem, Anihu Kodem Shecheta Adam, Anihu Le'achar Shecheta Adam. Vayaseh teshuva et qu'il fasse teshuva. El Rahum V'Hanoun. On dit c'est un Dieu de Rahum, de miséricorde, de Hanoun, de pitié. Amar Rav Yehuda, Brit Kruta li Yud Gimel Midot, Shenan Chozerot Rekam. Et Rabbi Yehuda, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance avec le peuple d'Israël que c'est, quand on récite, c'est Yud Gimel Midot, c'est 13 attributs, c'est 13 Midot, elles ne reviennent jamais vides. Ça veut dire qu'il y a une réponse à cela. Comme c'est marqué dans le Passouk, toujours dans Shemot, Anochi Koret Berit. Donc on voit ici qu'à propos des Yud Gimel Midot, Anochi Koret Berit. Moi, d'accord, j'ai scellé une alliance. Amar Rabbi Yochanan, Gdulat Tshuva Shemikaraat Gzab Dino Shel Adam. Rabbi Yochanan, il a dit grand est la Tshuva, le repentir, car quand on fait Tshuva, on déchire. C'est un acte qui permet de déchirer, d'annuler Gzar Dino, la sentence qui était décrétée sur l'homme. Shneimar, comme c'est marqué dans le Passouk, Hashmen lev ha'amazeh ve'oznav achbed ve'inav hasha. Ben yir'eh be'inav ou be'oznav yishama ulvavo yavin bashav ve'rafalo. Donc on va dire comme ça, Hashmen lev ha'amazeh. Il dit que le cœur de ce peuple-là soit Hashmen, soit gras, soit épaissi. Ve'oznav achbed, et que ses oreilles elles soient d'accord, lourdes, c'est-à-dire assourdies, qu'on n'entend pas. Ve'inav hasha, également que ses yeux, d'accord, ils soient brouillés. Dans toutes ces situations, pour de peur qu'ils viennent voir, donc qu'ils viennent voir, ou be'oznav avec ses oreilles, shama qui vient écouter, ou le vavo yavin et que son cœur il vient à comprendre. Vashav ve'rafalo. Il dit ici il revient, donc s'il fait teshuva, ve'rafalo à ce moment-là il aura également la guérison. Donc on voit ici que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde après la faute, oui, à partir du moment où il fait teshuva. Donc la teshuva, kara, elle déchire le décret. Amar le Rav Papa le Abaye, Rav Papa il a dit à Abaye, Vedilma lifne gzardin. Il dit pourquoi c'est marqué Verafalo? Peut-être qu'on parle ici avant le gzardin, c'est avant que le décret soit prononcé, avant je ne sais pas comment ils traduisent le gzardin. L'émission du décret. Voilà, l'émission du décret. Peut-être que c'est avant.
qu'il faut revenir. Mais une fois que le décret il a été apporté, c'est fini, on ne peut plus changer. Amarle, non, il lui a dit Verafalo Ktiv. C'est marqué, il va le guérir. Et Zéhou Davar, il dit quelle est la chose qui nécessite une refoua, une guérison. Ave Omer, Zé Xardin. Donc ça veut dire qu'ici, il n'y a pas eu le Xardin, s'il n'y a pas eu l'émission du décret, d'accord, c'est-à-dire s'il n'y a pas encore eu la maladie, entre guillemets, on ne peut pas apporter de refoua, de guérison. Donc obligatoirement, quand on dit Verafalo, ça veut dire que cela, on parle dans le cas où il a fait tchouva après le Xardin. Même si c'est après le Xardin, c'est ça la grandeur d'Hachem, même si le décret a été déjà apporté, Akadosh Baruch Hu, il peut revenir sur cela et grâce à la Teshuvah, il déchire, d'accord, ce Xardin. Métive, on vient objecter, Hachab ben Taïm, Mohalim lo. Pourtant, on a dit, si maintenant Hachab ben Taïm, s'il a fait Teshuvah entre-temps, il dit Mohalim lo, on lui pardonne. Dis-le, Shab ben Taïm. Si maintenant il n'a pas fait Teshuvah entre-temps, même s'il apporte tous les meilleurs béliers qui se trouvent au monde, on ne lui pardonne pas. Donc on voit ici que quoi? D'après cet enseignement, la Teshuvah, elle ne marche uniquement quand il y a avant le Tzardi, avant le décret. Mais une fois que le décret il a été prononcé, c'est fini, il peut apporter même tous les corbanotes qu'il veut. Ça ne marche pas. Donc, d'après cet enseignement, on voit que c'est ce qu'on a dit, c'est avant le Xardin, pas après. Dis là, caché, il n'y a pas de contradiction. Il a dit non, ça dépend. Qui faute? Si c'est un Yahid, si c'est un particulier, ou si c'est un Tzibour. Pour un Tzibour, même si le Xardin a été déjà prononcé, la tchouva, elle peut toujours changer les choses. Tandis que pour un yahid, non, une fois que la xéra a été prononcée, c'est fini. Mais on vient objecter, donc on a un passage qui nous dit que les yeux d'Akadosh Baruch Hu se trouvent, etim les tova, etim les ra'a. Donc ils sont posés sur la personne, sur le peuple, etim les tova, etim les ra'a, d'accord, dans des temps de bienfait ou des temps de malheur. Et Tim le Tova, Ketzad, il dit qu'est-ce que ça veut dire dans des temps de bienfait? Il dit quand le peuple Israël, ils étaient Reshaim Gmurim, Berosh Hashanah, donc s'ils ont été jugés en tant que Reshaim Gmurim le jour de Rosh Hashanah, ou parce que Lahem Kshamim Mu'atim, et donc il a été décrété, d'accord, qu'ils ne recevront que Kshamim Mu'atim, qu'un peu de pluie, parce qu'ils étaient Reshaim Gmurim. La sauf Hazrou Ba'en. Si maintenant, après cela, ils ont fait tchouva, après Rosh Hashanah, ils ont fait tchouva. Donc, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il les a jugés, donc il a dit, ils vont recevoir Shamim Mu'atim, peu de pluie. La pluie, c'est la bracha, c'est la parnassa. Donc, ils n'avaient pas des mérites. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a diminué ça. Maintenant, la sauve, Chazrou Ba'en, après Rosh Hashanah, après comme cela, ils sont revenus, ils ont fait tchouva. Les aussi, Falehen, Yefchar. Donc, on nous dit là-bas, rajouter. Donc, changer, rajouter plus de pluie, et Efcha. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le décret il a été déjà prononcé. Et là, Akadosh Baruch, alors qu'est-ce que fait Akadosh Baruch? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Moridin bismanan ala haaretz atzricha lahen. Akol lefi haaretz. Donc, qu'est-ce que Akadosh Baruch va faire? Il va faire tomber cette pluie-là, qui est peu, mais il va la faire tomber bismanan, à des temps où c'est nécessaire. Sur les terres qui nécessitent de l'eau. Les filles arrêtent chacun selon son nom de sa terre. Donc, qu'est-ce que je fait? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On voit, toi, tu m'as dit, pour un tzibour, même si le Xardin il a été prononcé, même si le décret a été prononcé, on peut changer. Que je il change, il déchire. Là, on voit le contraire. On voit que quoi? Que il dit, il leur a décrété un peu de pluie. Alors, ils ont fait tchouva après. Normalement, s'ils ont fait tchouva, d'après ce que tu dis, ben, ils déchirent et leur apportent plus de pluie. Il dit non, il ne peut pas changer. Pourquoi? Parce que le Xardin, il a été déjà prononcé. Donc, on voit qu'on ne peut pas changer après le Xardin. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un peu de pluie. Mais cette pluie-là, je ne vais pas la donner n'importe comment. Je vais la donner, puisque vous avez fait tchouva, à des moments qu'il faut. C'est-à-dire pour que ce peu-là puisse vous profiter. Ça, c'est Etim le Tova. Etim le Ra'a. Il dit, Ketzad, comment c'est?
Donc, il dit la même chose. Le peuple d'Israël, il était tzadikim gmurim. Donc, ils étaient, Rosh Hashanah, ils avaient des zchuyot, ils avaient des mérites. Parce qu'Alehem, Kshamim Merubim. Ah, donc, puisqu'il y avait des mérites, Akash Baruch Hu, il a décrété sur eux qu'ils allaient recevoir beaucoup de pluie. Donc, c'est la bracha. La sof, Hazrou Ba'en. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils se sont pervertis. Ça y est, ils ont tout oublié. Donc, ils ont perdu leur avantage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les Fahot Me'en. Il dit si maintenant, Akadosh Baruch Hu, il voit, ah, vous étiez bien, maintenant vous êtes tordus. Donc, on va vous diminuer les pluies que je vous ai promis. Il dit, eh, c'est pas possible. Pourquoi? Il dit, parce que le Xardin a été déjà prononcé. Et là, Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait? Mouridin Shelo Bizmanan. Donc, il y a beaucoup de pluie. Ah, il dit très bien. Mais non, mais ils ne méritent pas d'avoir toute cette pluie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tomber cette eau chez l'eau Bismanan, dans une saison qui n'est pas. Je vais vous donner. Ah, mais normalement, c'est l'été, je n'ai pas besoin. Avec ça fait rien, tu vas recevoir de l'eau. Donc, c'est plus un avantage, c'est un désavantage. Il va faire tomber ces pluies sur une terre qui n'a pas besoin à ce moment-là. Au contraire, il ne faut pas qu'elle ait de l'eau, elle va avoir de l'eau. Les tovins, ok. Donc, on voit ici que quoi? Qu'on a une preuve que pour le tzibour, même si le Xardin a été prononcé, c'est fini, on ne peut plus rien faire après. Donc, comment toi tu as dit, quand c'est le tzibour, à partir du moment où ils font tchouva, on déchire le Xardin. Il dit non, les tova miha, likrae, l'ixar dinai ou, vélocif, léhu. Il dit on voit pour le bien, par exemple. Alors, de suite, il aurait dû déchirer le Xardin, il aurait rajouté. Donc, pourquoi c'est pas fait comme cela? Dis non, dis non, en vérité, tu n'as pas une preuve de là-bas. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il peut changer le Xardin en vérité pour un tzibour. Mais changer le Xardin, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, c'est différent. De'efshar be'achi. Ça veut dire, est-ce qu'il peut changer avec les moyens qu'il a? Oui. Il a décrété peu de pluie. Parce que c'est des Rechaim. Il a décrété beaucoup de pluie parce que c'est Sadikim. Ah, ils ont ça à changer. Ils sont devenus Sadikim. Ils ont fait Tchouva. Ah, ils ont fait Tchouva. Alors quoi? Il dit, tu rajoutes? Il dit, non, il ne peut pas rajouter parce qu'il y a un Xardin. Et alors? Pourquoi? On pourrait en vérité changer. Mais il dit maintenant, est-ce que Akash Baruch Hu, avec ce qu'il a décrété, est-ce qu'il peut apporter le bien? Est-ce qu'il peut changer du mal en bien? Oui. Donc, à partir du moment où il peut apporter le bien avec ce qu'il a décrété, il ne change pas le décret. Ça, c'est particulier. Ce que dit Atam, il dit il peut faire avec ce qu'il a. Avec peu d'eau, il apporte dans les endroits qu'il faut, autant qu'il faut. Tandis que quand on a dit, nous, que le tzibour, il est mekaraat, s'il fait tchouva, il déchire le xardin, c'est dans le cas où on a un xardin, où il ne peut pas, avec ce qu'il a décrété, il ne peut pas apporter le bien. Donc, s'il ne peut pas apporter le bien, effectivement, on va déchirer et on va recommencer. Mais quand on peut, avec ce qu'il a décrété, d'accord, faire en sorte d'arriver à apporter un bien en fin de compte au lieu d'un mal, à ce moment-là, il ne change pas le xardin et il apporte le bien avec ce qu'il a. Ok. Tashma, bien écoute. Yordeh hayam ba'oniyot, ose melacha b'maim rabbim, ema ra'u ma'aseh Hashem. Donc, on connaît ce mismor de Pessah. Yordeh hayam ba'oniyot, on parle ici maintenant des navigateurs. Ils descendent sur leur bateau, c'est melacha, ils font leur travail b'maim rabbim dans des grandes eaux, ema ra'u ma'aseh Hashem, et eux, ils voient l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Vayomer, Vayahamed, Ruach Seara. Donc il dit comme cela, et il s'est levé là-bas un vent de tempête. Vateromem Galav. Et donc ce vent-là, il fait maintenant, il fait monter les vagues, etc. Yahugu, Yabeyanou, Kashikov. Ils vont tituber, etc. Tout ça, comme quelqu'un qui est sous. Vegomer, Vaitzakou El Hashem, Batsalahem. Dans leur détresse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier, ils vont crier à Kadosh Baruch Hu. Yodou Hashem Chasdo. Et après, ils vont remercier Akadosh Baruch Hu de son chesed. Vegomer. Il dit à Salahem, là-bas dans le Teilim, à Salahem Simaniot, là-bas il y a des lettres, des nouns à l'envers. Dans le Teilim, dans ce passage-là, il y a des nouns à l'envers, il y a des simanim, des signes.
Ke'achin berakin shebatora. Ils sont considérés, ces signes-là, comme les ach, verak, qu'il y a dans la Torah. Ach, hein, c'est exclusif et inclusif, etc. Tout cela, donc c'est-à-dire ça donne lieu à interprétation. Il dit la même chose, ces nouns-là, ça donne lieu à interprétation, s'ils sont dans le Tehillim. L'Omar Lecha, pour te dire quoi? Sa'aku kodem gzardin, ne'enin, sa'aku le'achar gzardin, ena ne'enin. Donc pourquoi on a placé là-bas, David Améler, il a placé ces nouns à l'envers? Pour dire qu'ils sont eux également ces navigateurs, c'est un groupe. Et donc, son navigateur, il y a la tempête, etc. Ils ont prié, et on voit qu'à la suite de cela, Kadosh Baruch Hu a apaisé la tempête. Donc, il dit, pourquoi il y a deux nouns pour nous dire, Sa'akou, à quel moment ils ont prié? Kodem Gzardin. S'ils ont prié avant le Gzardin, c'est-à-dire avant le décret d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ils peuvent être répondus. Sa'akou le'achar Gzardin. Mais s'ils ont prié après qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, le décret il a été apporté, et ils ne sont pas répondus. Donc on a une question là encore une fois. On dit comment toi tu as dit, si c'est un tzibour, même après le Gzardi, ils sont répondus, on peut changer les choses. Donc on voit que d'après ce qu'on a dit ici, ces deux noms ils viennent indiquer que ça dépend à quel moment, on a, à partir de quel moment ces navigateurs ils ont prié, ils ont crié, si c'est avant le Gzardi ou après. Donc on voit que si c'est après, c'est fini, on ne peut plus rien changer. Il dit non, là-bas, il ne faut pas les considérer comme un tzibour. Il faut les considérer comme des yahidim, c'est-à-dire comme des particuliers. Et donc, c'est pour ça que là-bas, on a précisé à quel moment leur prière s'est faite, avant le Gzardin ou après. Tashma. Sha'ala Bluria Hagiyoret et Rabban Gamliel. Donc, Bluria Hagiyoret, elle a converti, elle a posé la question à Rabban Gamliel. Ktiv, c'est marqué. Betoratchem, dans votre Torah, c'est marqué comme cela. Ashelo Issa Panim, Urtiv Issa Hashem Panav Elecha. On dit, on ne comprend pas. Il y a deux psukim. D'un côté, on nous dit Ashelo Issa Panim. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, Issa Panim, ça veut dire Elo Issa Panim, ça ne fait pas de faveur. Voilà. Hein, on ne peut pas le soudoyer. D'accord? Il ne fait pas de faveur. Et de notre côté, Issa Hashem Panav Elecha. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, Issa Hashem Panav Elecha. Akadosh Baruch Hu, il met sa face vers toi. Donc ça veut dire comme s'il te fait une faveur. Et c'est contradictoire. Nitpa là, Rabbi Yosef HaKohen. Rabbi Yosef HaKohen, il s'est associé pour lui répondre. Amarla, il lui a dit, il dit à quoi ressemble la chose? Il a donné un machal, une parabole. Il dit, là, Adam, Shenose, Bahavero, Mana, Vekava, Lozman, Mipne, Bifne, Amelech, Noshe, Shenoshe, Bahavero, Mana. Il dit, non, une personne qui a prêté à son ami comme cela, il lui a prêté un objet, peu importe. Vekava, Lozman, il a fixé devant le roi, il lui a fixé d'abord le temps pour rembourser, pour lui rendre cet objet. Mais il a juré, donc celui qui a emprunté, il a juré devant le roi, au nom du roi, d'accord, qu'il va rapporter cet objet ou ce prêt à telle date. Et Giazman, il est arrivé le temps et il n'a pas remboursé. Donc il est venu devant le roi pour s'excuser. Il a juré au nom du roi. Et là, il est arrivé le temps, le pauvre, il ne peut pas, il n'a pas pu rembourser. Alors, il est venu pour s'excuser devant le Melech. Mais Marlo, il lui a dit, il dit, ma honte à moi que tu m'as fait, je te pardonne. Il dit, mais va, maintenant, il faut que tu t'arranges avec ton ami. Il dit, ami, la même chose ici. Kan ba'avirot sheben adam lemakom, kan ba'avirot sheben adam lahaveru. Il dit la même chose ici. C'est pas des objets, c'est pas des. Il dit Hashem lo issa panim. Et dans le issa Hashem panav elecha vechonika, etc. Il dit ça dépend. D'ici c'est une faute, une avera ben adam lemakom entre moi et entre toi et Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il est libre. Hashem issa panim elecha vechonika. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il peut prendre sur lui, d'accord. Et te pardonner. Donc, il peut faire
il peut être, on va dire, indulgent. Tandis que si c'est Ben Adam, la Havero, si c'est une faute entre toi et ton ami, il dit non, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il va te dire? Là, il ne peut pas maintenant supporter ta faute. Donc, il n'y a pas d'indulgence. Donc, il faut que d'aille d'abord chez la personne. OK. Jusqu'à que, donc, il avait compris comme ça, il a expliqué cette contradiction entre ces deux psukim de cette manière. Jusqu'à que Rabbi Akiva soit venu. Velimet kan kodem gzardin, kan leachar gzardin. Il dit jusqu'à que Rabbi Akiva, il a dit non. Ces deux psukim, ils parlent de deux situations différentes. Un avant le gzardin, avant le décret, et un après le décret. Avant le décret, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il peut user d'indulgence. Mais après le décret, c'est fini. Il ne peut pas, il s'apanime, il ne peut pas être indulgent. Donc, d'après Rabbi Akiva et d'après cette interprétation, on voit ici que quoi? Après le Xardin, pour un Tzibour, c'est fini, il ne peut plus changer. Il a dit non. Achanami beyahid. Dit là aussi, on ne parle pas du Tzibour, on parle d'un Yahid. Tant que le Xardin n'a pas été prononcé, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il peut faire preuve d'indulgence, tandis qu'après, c'est fini. Ou Xardin de Yahid, Tanaei, et dit une autre réponse, dit le Xardin de Yahid. Tanaei, ça c'est une discussion également, Tanaïm. Des Tanya, dont on voit, il y a une baraïta qui dit, Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il a dit, Shnaïm she'alou el-mita ve'chulian shavé. Il dit, Rabbi Meir, il a dit deux personnes qui sont tombées malades, ils sont malades, et Chulian shavé, donc ils ont la même maladie, tous les deux, vechen. Shnaïm she'alou le gardom lidon vedinan shavé. Ou bien donc tous les deux sont allés au tribunal, d'accord? Je ne sais pas si c'est réussi, ouais. Gardom dit bet va'at shedinim bo nefashot la hariga. Donc c'est un tribunal, je ne sais pas comment on dit en français maintenant, où on juge les affaires de crimes, de meurtre. Hein? Pénal. Très bien. Donc ils sont au tribunal pénal là-bas et les deux, ils vont pour être jugés pour les mêmes faits. Zé yered, vezelo yered. Un, il va descendre et l'autre, il ne va pas descendre. Donc c'est-à-dire, un, il va revenir en bonne santé, l'autre, non. Zé nitzal, vezelo nitzal. Un, il va être délivré, il va être acquitté, l'autre, non. Mipnema, zé yered, vezelo yered, zé nitzal, vezelo nitzal. Pour quelle raison? Ils ont fait la même chose, ils ont les mêmes maladies, ils ont les mêmes actions. Un, il est en fin de compte acquitté, l'autre, il est condamné. L'autre, il est guéri, l'autre, il n'est pas guéri. Pourtant, ils ont la même chose. Ils ont le même traitement, ils ont tout la même chose. Il dit pourquoi? Zéid palel menéané, bezéid palel menonéané. Donc, un, il a prié, il a été répondu. L'autre, il a prié et il n'a pas été répondu. Pour quelle raison l'un il a été répondu et l'autre il n'a pas été répondu? Dit celui qui a fait une tfila shlema, une tfila entière, c'est-à-dire nitkaven avec beaucoup de kavana, etc. À ce moment-là, lui il est répondu. Celui qui a fait une tfila qui n'était pas shlema, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de kavana, il n'a pas été répondu. Et sur ce, donc ça c'est une opinion. Donc on a dit Tanaïm, Achloket Tanaïm, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Donc on voit que même après le Xardin, etc., il y a la possibilité de changer. Tandis que Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar il a dit Amar, Kan Kodem Xardin, Kan Leachar Xardin. Il dit ça dépend. Si c'est avant le Xardin ou après le Xardin. Donc si c'est avant, pourquoi l'un il a été répondu, l'autre il est sauvé, l'autre il a guéri? Parce qu'il a prié avant le Xardin. D'accord? Donc, il pouvait changer, tandis que l'autre, c'était après le Xardin, donc c'est fini, il ne pouvait plus changer. Donc, on voit qu'il y a Marloquet également. Tanaï, même pour un Yahid, ce n'est pas parce qu'il est Yahid qu'il ne peut pas changer les choses. Ça dépend de l'opinion, selon Rabbi Meir ou selon Rabbi El-Azhar. Bon, on s'arrête ici. On continuera demain à Be'ezrat Hashem. Merci.